Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Loin des spéculations, le palais de la Marina a levé un coin de voile sur les assises dites du 10 octobre au Bénin. La rencontre du chef de l'État avec les formations politiques ayant une existence légale conformément aux exigences de la charte des partis politiques aura bel et bien lieu. Aux 8 formations politiques annoncées au départ s'est ajouté le parti PFR, portant ainsi à 9 les formations politiques attendues en vue d'un dialogue politique prévu. Au menu des échanges, le nouveau code électoral et la charte des partis politiques. Les deux tests ayant plongé le Bénin depuis des mois dans une crise sans précédent avec son lot de pertes en vies humaines et de dégâts matériels. Absents, malgré eux, des législatives du 28 avril dernier, les partis PCB, USN et RE devront suivre de loin les travaux. Assise du 10 octobre au Bénin, un gros piège ou un tremplin pour le dialogue national. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat. Il y a sur ce plateau, en notre compagnie, Félicien Fayon, journaliste, il est analyste. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour. Et merci bonjour, de Joël, répondre à notre invitation. À tous les téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. En face de vous, pour cet instant débat, un autre confrère, Jospeso Anago, journaliste analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Dépêche. Jospeso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci d'être des nôtres. Dialogue politique au Bénin. Patrice Talon, une fois encore, sera face aux acteurs politiques, mais sont conviés à cette rencontre les seules formations ayant à cette date une existence légale au regard du nouveau code électoral et de la charte des partis politiques. Félicien Fayon, on en dénombre 9 au total. Oui, comme vous l'avez su bien dit, le chef d'État effectivement a invité pour le 10 octobre prochain, ça va durer du 10 au 12, au palais des congrès, les formations politiques qui sont en règle vis-à-vis des tests en vigueur au Bénin, pour donc un dialogue politique, donc certainement pour échanger sur les différentes crises politiques, parce qu'il y en a eu et qu'il y a eu dans le pays, voir comment est-ce que certainement il faut revoir les tests en vigueur pour permettre au grand nombre de participer désormais à tout ce qu'il y a comme échéance électorale. Ah oui, c'est bien là. Dans les jours précédents, ce communiqué officiel, on a suivi, c'était 8, aujourd'hui 9. Dans le lot, il y a le PFR qui s'est ajouté par la suite. En tout cas, la rencontre, Jospeso Anago, aura effectivement lieu avec le chef de l'État et les acteurs politiques concernés, ceux ayant désormais une existence légale au regard des tests en vigueur. Tout à fait, mon cher confrère. C'est, comme vous d'ailleurs, c'est ce que j'ai cru retenir de ce communiqué officiel qui est tombé de la présidente de la République. Mais à la première lecture, je suis resté sur ma faim. C'est vrai, cette information courait depuis quelques jours, mais moi j'attendais la version officielle pour pouvoir me prononcer. La version officielle est finalement tombée et me laisse sur ma faim parce que je n'y croyais pas. Je me disais, lorsqu'il s'agit de dialogue, qu'il soit national ou politique, il ne devrait pas, s'il s'agit de dialogue, il ne devrait pas prendre l'allure d'une exclusion. Parce que là, il s'agit, qu'on le veuille ou pas, d'une autre exclusion qui pointe à l'horizon. Et je m'en vais, sans présager de rien, je m'en vais dire que cela me semble ne pas pouvoir bien tenir dans la mesure où les FCB sont divisés. Et si je m'en tiens aux propos de l'un des ténors, en l'occurrence Azatassou, il a été clair, il n'est pas question qu'ils prennent part à cette rencontre, parlant de FCBE, bien entendu. L'USL n'est pas là, n'est pas cité. Et quand le chef de l'État choisit exprès les partis dits à jour vis-à-vis des exigences du ministère de l'Intérieur, je trouve que c'est encore une autre forme d'exclusion qui est en train de s'installer. Et ça n'est pas bien pour un dialogue, qu'il soit politique ou national. C'est vrai que c'est ce que d'aucuns relèvent aujourd'hui, mais Félicien Fayon, lorsqu'on prend
le communiqué sous sa forme explicite de formation politique en règle vis-à-vis des tests, est-ce que le procès qu'on fait actuellement tient vraiment la route pour vous? Je ne sais pas si aujourd'hui notre pays a besoin de reculer. Parce que tout être humain, bien toute action qu'on mène, c'est pour aller de l'avant, c'est pour aller vers l'avant. Ce n'est pas pour reculer. Le Bénin a quand même réussi à passer un cap. Aujourd'hui, il n'est plus question de regarder derrière. Par le passé, il y a eu un laisser-aller. Ce n'était pas du fait de quelqu'un. On s'était entendu pour adopter et mettre en vigueur donc une loi qui permettait à tout le monde de créer des partis politiques comme on voulait. C'est vrai, la nouvelle loi n'empêche personne de créer son parti. Vous pouvez aujourd'hui en créer, moi également, et puis M. Anago peut également en créer. Il n'y a pas de problème. Pourvu que l'on puisse quand même remplir les conditions qu'il faut. Et jusqu'à mars dernier, je crois, on avait près de 300 partis politiques, formations politiques au Bénin. Ça ne permettait pas vraiment d'animer la vie politique nationale comme cela se doit. Et ensemble, tous les acteurs politiques du pays se sont bien rendus compte qu'il fallait quand même aller vers les regroupements. Et ça, personne n'a exclu cela. Personne n'a trouvé d'objection par rapport à cela. C'est peut-être dans la faisabilité que des gens ont estimé qu'il ne fallait pas tel critère. Mais sinon, tout le monde est d'accord qu'il faut quand même aller vers les regroupements. Et c'est pour cela que j'ai apprécié, moi j'avais apprécié en temps l'attitude de M. Sébastien Diabon, par exemple, qui avait créé l'USL. Et au sein de l'USL, il y avait des gens qui étaient du PSD, de l'autre PSD. Il y en a qui avaient même leur propre parti politique. Nyaoundé, par exemple, qui avait un autre parti politique, mais qui est venu au niveau de l'USL. Donc, c'était quand même un début de regroupement. Moi, je l'avais salué. Je pense que ça épouse cette option que tous, on a eu à faire. Alors, si aujourd'hui, on décide de parler, de se prononcer sur l'action politique du pays, sur l'actualité politique du pays, s'il y a vraiment un débat de fond à faire, le premier pas à poser pour un chef, comme le chef d'État vient de le faire, c'est de considérer les partis qui sont uniquement en règle. Sinon, auriez-vous voulu qu'il convoque encore les 300 partis politiques qui étaient en règle avant le 17 mars dernier? Je ne sais pas ce que les gens veulent. Si on appelle l'USL qui n'est pas en règle, vous auriez voulu qu'on appelle le PLP, ou qu'on appelle le PSD, ou qu'on appelle le MADEP, ou qu'on appelle Force Clé? On va vers où? Et donc, ce qui est normal, c'est ce qui est fait, c'est d'inviter ceux qui sont en règle. S'il y en a qui se sentent peut-être exclus, alors que peut-être ce n'est pas le cas, et d'ailleurs le secrétaire l'a dit, toute loi est exclusive. C'est qu'ils n'ont qu'à courir pour aller se mettre en règle, pour que les fois à venir, ils puissent être pris en compte. Alors, et par rapport au FCBE, puisque tout à l'heure, M. Anago l'a évoqué, mais c'est une guerre interne au FCBE. Ça n'a rien à voir avec ce que le dialogue que le chef d'État veut avoir avec les partis politiques. C'est une guerre interne. Ils sont divisés entre eux. Ça n'empêche pas l'autorité de les inviter. Et donc, si on les invite, ils ont le choix de venir ou de ne pas répondre présent à cette invitation. Et ça, c'est une guerre interne, ce qui n'a rien à voir avec ce qui est en vue le 10 prochain. Félicien Fayon et ceux qui pensent que si hier l'exclusion annoncée a été due à ces tests de loi qui sera question justement de passer en revue, pourquoi ne pas permettre aux formations qui à leur corps défendant se sont manifestés pour les législatives et n'ont pas pu justement du fait de ces tests et qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le quai? Vous avez dit les formations politiques qui se sont manifestées pour les législatives. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément les formations politiques qui étaient en règle. C'était ces formations-là seules qui avaient eu envie d'aller aux élections, mais qui malheureusement n'avaient pas pu respecter les tests. Donc qui n'ont pas pu prendre part à ces élections. Donc si on les invite, et qu'on précise dans le communiqué que le chef d'État veut rencontrer les formations politiques qui avaient manifesté le désir d'aller aux élections, il y en a plein qui viendront, qui vont dire, mais nous on avait bien envie d'y aller, mais on n'avait pas les moyens, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. D'autres vont dire oui, mais on avait les moyens, mais on n'avait pas pu remplir les conditions. Okay, on ne peut pas spécifier qu'il y avait des gens qui étaient restés au Caire, non pas du fait de moyens, mais pour les certificats.
Non, on ne doit pas nuancer. Non, vous avez été suffisamment clair quand même. Il y a les tests. C'est que ces gens n'ont pas pu respecter les tests. Attends, quelqu'un qui va comment on appelle, à l'examen du baccalauréat, et on dit qu'il faut déposer les dossiers pour plus tard le 5 novembre. La personne court et trouve les pièces, et puis il y a une pièce qui manque, et le 6 se présente. Elle n'est pas en règle, elle ne pourra pas composer. Ça fait à l'année prochaine. Et donc ceux qui ne sont pas en règle maintenant, c'est malheureux. Ils ne pourront pas être considérés. Peut-être que s'ils font les démarches, comme par exemple le FCBE, qui n'avaient pas pu aller aux élections, mais qui ont fait les démarches maintenant pour attraper le train, qui sont considérés aujourd'hui, qui sont aujourd'hui invités à la même table que toutes les autres formations politiques, je crois que les autres partis qui restent n'ont qu'à commencer par faire les démarches. Parce que ce dialogue, évidemment, ne sera pas le seul à mon avis, parce que quand on dit dialogue politique, ce n'est pas forcément quand il y a crise. Le chef d'État peut de temps en temps les inviter pour échanger avec eux sur des questions d'ordre politique. Oui, Joseph Ezoanago. Mais c'est désolant, hein. C'est désolant de constater que nous pataugeons et nous mettons tout en œuvre pour patauger. Et je m'explique. Le chef de l'État, si je me réfère à son discours, à sa sortie du 20 mai dernier, a reconnu qu'il y a mal donne, a reconnu que la cohésion nationale en a pris un sacré coup, a reconnu que le vivre ensemble a été secoué. Et il a dit qu'il faudra que toute la classe politique, son discours est encore là, puisse se retrouver. Il est allé plus loin dans ce même discours, dire que tous les fils de ce pays doivent pouvoir se parler, se concerter, pour que personne ne soit laissé sur le quai. Ce faisant, je suis à 1000 lieues de me dire que le chef de l'État prévoyait se retrouver juste en face de 8 partis politiques ou 9 partis politiques. J'étais très loin et je ne suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y a nombre de Béninois qui sont surpris, autant que moi, de constater que c'est en face de 9 partis politiques que le chef de l'État s'en va se retrouver pour discuter, enfin, pour faire le dialogue politique. Je suis heureux qu'on en ait d'abord au dialogue politique, parce que le problème qui se pose aujourd'hui n'est plus seulement politique. C'est une crise nationale que nous avions vécue, dans laquelle nous sommes encore empêtrés. Et je ne pense pas que ce soit ces 9 partis politiques qui peuvent résorber le mal profond que le pays a connu depuis ces élections exclusives, ces législatives exclusives, voudrais-je dire. Mais tout à l'heure, lorsque j'écoutais mon confrère, je me suis demandé si nous vivons dans le même pays, car il m'a semblé que il fait allusion à des faits superficiels sans faire l'effort d'aller en profondeur. Lorsque on évoque cette histoire de baccalauréat, quelqu'un qui va au bac, on oublie souvent aussi de dire que à ce baccalauréat particulier qui a concerné les élections, si je veux ainsi schématiser les choses, il y a eu des erreurs jugées mineures. Lesquelles erreurs ont créé cette crise profonde? On a vu le PRD, qui n'est pas un petit parti politique, être mis à la touche. Et on a vu les responsables du PRD exhiber des documents qui montraient à quel point le mal était profond, qu'il y a eu des tripatouillages au niveau de la Sénat. On a vu comment la CNES s'était débattue pour arguer de ce qu'il y a des erreurs mineures. On a vu tout récemment le président Elias Jean-Baptiste monter au créneau pour révéler un certain nombre de choses qui ne font pas bien pour notre démocratie. Non, mais si on passe tout ça en perte et profit pour estimer que les seuls partis qui sont sortis du lot ou qu'on a fait sortir du lot sont les meilleurs qui ont pu passer toutes les étapes, je trouve quand même que cela a un relent de... c'est comme si on cherche la noise. Mieux encore, parler aujourd'hui des FCBE, dire que les FCBE ont pris part, du moins ont compétit pour obtenir le fameux récépissé, je dis c'est faux. C'est faux. Les responsables du FCBE sont montés au créneau pour dire qu'ils ne se retrouvent pas à travers cette manigance.
Donc, quelque part, il y a une main invisible qui aurait souhaité choisir au juché les partis qui lui conviennent, ou enfin, des représentants de partis en griffe qui lui conviendraient pour asseoir un dialogue qui n'en est pas un, auquel cas ne sont pas sortis de l'auberge. Il faut avoir le courage de le dire. C'est ça pourquoi je me suis dit, est-ce que nous vivons dans le même pays? Il faut descendre dans les rues du Bénin pour constater ce qui ne va pas. Mais si aujourd'hui on se retrouve entre amis, suis-je tenté de dire, entre amis pour parler, pour faire du dialogue, c'est-à-dire les mots, les vrais mots de ce pays sont-ils ainsi pensés? Ou on sera en perpétuel recommencement? Quand j'écoute le président de la République, le chef de l'État, au dernier sommet à Dakar, dire que le drame du terrorisme, c'est lorsqu'à l'intérieur même déjà de nos terres, de nos nations, il y a des crises politiques qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas résolues. Et que je vois à l'interne mon président convier, choisir les partis qui lui conviennent pour parler dialogue politique, je me dis, le discours de Dakar est totalement le jour et la nuit comparé à ce qui est en train de se préparer. C'est le discours du Dakar, mais lorsque vous prenez les tests en l'état, où c'est dire que seules les formations politiques en règle vis-à-vis des nouveaux tests ne peuvent prendre part à cette rencontre, est-ce qu'on ne peut pas dire au regard de la loi que c'est compréhensible? Au regard de la loi. Qu'on reste dans ce cadre-là. Mais une loi taillée sur mesure, des règles taillées sur mesure. Mais on a empêché des partis politiques d'aller aux élections législatives. Le PRD a été empêché d'aller aux élections législatives. Et lorsque le PRD a décidé de marcher, 48 heures après, cette décision, son récépissé est tombé, ou alors le certificat de conformité est tombé de nulle part. Mais il était trop tard pour le PRD de prendre part à ces élections. Et ce qui a été parmi les reproches qui ont été exhibés à l'époque, c'était qu'il y a eu doublon, un candidat aux élections législatives se serait retrouvé sur la liste du PRD et d'un autre parti, et auquel cas le PRD était déclaré folklore. Tout récemment, quand on a écouté Jean-Baptiste Elias, les deux partis de la mouvance qui constituent aujourd'hui l'Assemblée nationale ont traîné aussi ces genres de tard. Alors vous allez me dire que c'est cette même loi qui a été appliquée, ou ce sont ces mêmes lois électorales qui ont été appliquées strictement à tous ces partis politiques? Je dis non. En tout cas, mesdames, messieurs, beaucoup de questionnements, d'interrogations et comme d'inachevé autour de ce qui s'annonce pour très bientôt. Félicien Fayon, si votre vis-à-vis pense qu'il faut aller au-delà des tests, vous pensez qu'il faut rester strictement au niveau des tests. Et ce sont ces tests plutôt qui ont motivé la présence de ces 9 formations politiques. Nous restons un peu à ce niveau, mais je vous demanderai aussi s'il faut aller au-delà, quelle lecture peut-on en faire. Mais je reviens très rapidement à l'une de ces phrases fortes que le chef de l'État a eu à prononcer le 20 mai. Il disait, en substance, « J'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien-être commun, le Bénin. » Fin de citation. Quand on tient à cette phrase, est-ce que pour vous, toujours est-il qu'il faut rester dans cette formule de formation politique en règle vis-à-vis de la charte et du code ayant conduit le Bénin là où il est? Moi, je ne sais pas là où le Bénin est pour vous, parce que... Non, je ne parle pas du journaliste que je suis, non. Je parle du Bénin, c'est le regard du journaliste. Moi, je suis en crise politique. Et quand je vous suis tout à l'heure, vous avez dit que le Bénin est en crise, puis il y a une crise politique qui est là. J'ai bien dit une crise politique, je n'ai pas dit que le Bénin est en crise. Voilà, il y a une crise politique. Il y a une différence. Vous pensez qu'avec la crise politique... de la crise nationale. La crise politique... Bon, ok. Le Bénin, il n'y a pas une crise nationale, il y a une crise politique. Bien sûr. Pour pouvoir vous suivre. Alors, dans cette crise politique, pensez-vous que la branche ouverte, elle est juste pour pouvoir la régler? Je voudrais qu'on s'entende sur quelque chose. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau, dans du contrat social, a quand même été clair dans l'organisation de la société.
Je ne sais pas ce que peut être une société sans loi. Une société sans test de loi. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de Béninois à cette date-ci qui soit contre les tests de loi, vous le savez. Non, mais si nous ne sommes pas contre les tests, pourquoi est-ce que nous pensons que ceux qui sont qualifiés aujourd'hui pour être appelés, sinon pour avoir des partis politiques, ne le sont pas? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils ne le sont pas alors qu'ils se sont constitués, en fonction donc enfin conformément à des tests de loi qui existent? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez qu'on appelle par exemple une chaîne de télévision quelqu'un qui n'a pas suivi les démarches qu'il faut au niveau de la HAC pour avoir la fréquence. Personne ne dit ça. Personne jusqu'à présent ne dit ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez, par exemple... Votre vis-à-vis, quand il parle, il a parlé d'un constat d'ensemble. Est venu au test et pense qu'il faut ouvrir. Je me base sur des constats. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire. Ok, allez-y. La HAC invite aujourd'hui les organes de presse en règle. Et sort une liste. Et des gens qui émettent sur Internet disent, mais écoutez, nous aussi on est là. Alors que vous n'avez pas rempli les formalités pour vous mettre en règle, pour qu'on vous appelle organe de presse. Même si nous sortons d'une crise. Ce qui se dessine, c'est la situation. Les partis politiques, parce qu'il faut qu'on soit légaliste, les partis politiques qui sont en règle vis-à-vis des tests que nous avons adoptés nous-mêmes, nous sommes donnés nous-mêmes. Et ces tests de loi n'ont pas été votés par l'Assemblée nationale avec la législature actuelle. C'est la législature précédente, dans laquelle il y avait des FCBE, dans laquelle il y avait d'autres formations politiques. Et c'est eux qui ont adopté ces tests de loi-là. Donc je pense que sur ce sujet, le débat ne doit pas persister. C'est nous, journalistes, plutôt, qui devons éclairer l'opinion publique et demander aux acteurs politiques de pouvoir... Alors ceux qui en face de vous, vous reconnaissez qu'il est journaliste comme mais justement, c'est nous, journalistes, qui devons donc apporter donc cet éclairage à l'opinion publique en leur disant qu'on le veuille ou pas. On dit quoi? Exécution avant réclamation. On a dit qu'il y a un test de loi, il faut le respecter. Après, lorsque vous l'aurez respecté et que vous aurez maintenant un droit pour pouvoir parler, vous pouvez maintenant apporter des rectifications. Vous avez suivi des députés à l'Assemblée nationale qui parlent déjà. Vous avez suivi Arif Ali Bako la fois dernière. Mais il a accepté de se mettre d'abord en règle. Il s'est fait élire député d'abord afin de commencer par dire maintenant, on peut parler parce qu'il a maintenant la qualité qu'il faut pour parler. Mais que les autres formations politiques qui avaient tenté et qui n'ont pas pu, puissent quand même se mettre en règle. Ou une fois autour de la table, il peut dire, Monsieur le Président de la République, nous pensons que ça ne va pas, il faut corriger si ça. C'est ça que les FCBE ont fait. Et moi, j'ai apprécié par exemple leur démarche. Et quand on dit par exemple qu'il y a une main derrière, non, ceux qui ont fait les démarches pour aller faire les formalités au niveau du ministère de l'Intérieur, je parle bien sûr des FCBE, sont des gens qui sont membres du bureau national des FCBE. Voilà. C'est des gens qui sont les responsables du FCBE. Votre regard, justement, en parlant des FCBE, votre regard sur les sorties d'autres ténors, toujours des formations FCBE, qui disent ne pas être informés de quand est-ce que leurs collègues à eux ont tenu leur rencontre, quand est-ce qu'ils ont essayé de remplir les formalités pour ensuite avoir le récépissé. Lorsque vous observez un peu ces sorties, quel est le regard juste du journaliste par rapport à ça? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des querelles internes qui sont inhérentes à toute formation politique. Ce n'est pas la première fois que nous l'observons. Au niveau de la RBI, on l'a connu. Au niveau du PRD, par le passé, on l'avait connu il y a plusieurs années. Au niveau du PSD, on l'a connu. Au niveau donc de plusieurs partis politiques. De la parole, ça ne surprend pas. Ils ne s'entendent pas. Non, le journaliste n'est pas surpris. Non, puisque c'est des faits quand même. RB, PSD, vous savez, finalement, ça a disparu. Vous ne craignez pas pour les FCBE? Mais si PSD, ça a disparu, ils se sont entendus pour constituer maintenant un grand regroupement politique. Au sein de l'Union progressiste aujourd'hui, vous voyez les responsables de l'autre PSD, les responsables de l'autre RB. Vous n'oubliez pas qu'il y a eu de relance par rapport à Golou devant le tribunal au Bénin, Félicien Fayou. Non, vous faites un peu d'économie de vérité. Je crois que ça, c'est des détails. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est des querelles internes. Et ça n'a rien à voir avec le dialogue politique en vue. Et je dis bien dialogue politique parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu une crise nationale. Il n'y a pas eu une crise on reste à votre niveau, ne vous en faites pas. Les partis politiques ne se sont pas entendus entre eux. Et donc je crois que ça n'a rien à voir avec le bas peuple. Ça n'a rien à voir avec les différents corps constitués de la nation. Et donc, dialogue national, je ne sais même pas d'où est-ce que les gens sortent. Ok, monsieur Félicien Fayou, on revient sur cette question. Le dialogue politique, pour parler sérieux, oui, Jos Pesso Anago, votre vis-à-vis pense que les journalistes doivent éclairer. C'est comme si vous ne faites pas si bien. Vous faites économie de vérité. Moi, j'essaie de transposer pour comprendre. Je n'ai jamais dit que le grand frère Anago ne le fait pas si bien. C'est le grand frère. Je rappelle que nous devons quand même, c'est notre rôle de le faire. Non, mais il a parfaitement raison. Et là, je voudrais le prendre au mot pour dire, ça a toujours été ma mission d'ailleurs, éclairer la lanterne de l'opinion. Nous sommes le miroir de l'opinion, mon cher confrère. Et en cela, je voudrais dire ceci, vous permettrez cette escapade. Je voudrais aller rapidement en Côte d'Ivoire et aller au Togo.
le Bénin n'est pas en autarcie. Nous sommes dans un monde globalisé. Tout à fait, merci. Alors, pour dire, au Togo, les Nations Unies viennent, démentez-moi, chers confrères, d'intimer, je pèse mes mots, au Togo, de reprendre une loi qui restreint les libertés. Pourtant, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée togolaise. Nous sommes d'accord aussi. Ce n'était pas le cas pour le Bénin. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'équivalent de la Sénat en Côte d'Ivoire, la CENI devrait revoir aussi sa posture par la Cour africaine des droits de l'homme. Nous sommes d'accord, chers confrères. Alors, ça me fait plaisir, c'est pour éclairer l'opinion. Pour dire donc qu'il peut y avoir une assemblée qui ait voté des lois, et ces lois soient de mauvaises lois. C'est le cas pour ce qui concerne mon pays, le Bénin. Et donc, pour dire, ma façon d'éclairer l'opinion, c'est de dire, nous avons beau voter des lois pour aller aux élections, ces lois étaient de mauvaises lois, dénoncées par de nombreuses personnes, des personnes très avisées, des universitaires, des hommes de droit, et que sais-je encore. Ce pas de petites personnes comme moi, mais des gens bien ont dénoncé ces lois, ces dispositions législatives. Donc, tout à l'heure, je ne prends pas à contre-pied mon confrère, mais c'est pour dire quoi? Nous n'allons pas nous cacher derrière ces lois, qui sont manifestement de mauvaises lois, à des endroits donnés, qui ont dégénéré. Le chef de l'État avait reçu les partis politiques au palais de la République. Mon confrère peut témoigner, et où il disait, et il renvoyait les... Enfin, c'est une façon de parler, hein, les députés de l'autre législature à leurs affaires, d'aller reprendre ce qui n'allait pas dans les tests. Je vais schématiser. Je crois avoir dit, au contraire, j'ai édulcoré même. Le chef d'État était très porté sur la chose. Et ça, la suite, on la connaît. On la connaît, la suite. Pour rester dans le schéma actuel. Schéma actuel. Oui. Alors, ce qui se prépare pour le 10 octobre prochain, ce dialogue politique, la finalité, c'est aller à la décrispation de la situation actuelle. C'est bien ça, Félicien Fayon. Alors, ce qui se joue aujourd'hui et qui s'annonce pour le 10, quel impact, d'après vous, ceci peut-il avoir sur la crise politique actuelle? Alors, c'est ce qui me gêne un peu aux entournures. La crise politique existe et a dégénéré. N'en déplaise à mon confrère qui estime qu'il n'y a pas de crise nationale, la crise politique a dégénéré, a bavé, et puis on a fabriqué de petites crises nationales. Et aujourd'hui, le Bénin vit une crise nationale. C'est une réalité. Le chef de l'État l'a reconnu, ce ne serait pas nous autres qui diraient le contraire. Alors, l'impact que devrait avoir une telle rencontre, c'est de décrisper l'atmosphère. Mais ce n'est pas avec des clients en griffe choisis au juger. Les autres partis politiques étaient de la partie lorsque cette crise a ourdi. Comment se fait-il maintenant qu'à l'arrivée, on les mette à l'écart pour parler toujours de cette crise? La crise politique l'était, certes, et avec tous ses acteurs. Aujourd'hui, on veut résorber cette crise. J'ose le croire. Mais on choisit juste certains et on leur demande de venir parler crise. Donc, un peu de doute à votre niveau. Pas un peu, j'ai suffisamment de doute là-dessus. Et encore qu'on ne le veuille pas, les FCBE, on les a divisés ou je ne sais comment ça s'est passé. Toujours est-il que les responsables de FCBE ont déclaré qu'ils n'entendent pas prendre part à ces rencontres. Et j'ai cité des noms tantôt. Ceux-là, on ne peut pas aujourd'hui leur dénier la responsabilité des membres de FCBE. Vous avez parlé des anciens coordonnateurs FCBE en tant que coalition en ce moment. Aujourd'hui, c'est parti politique. Tout à fait. Parti politique, coordonnateur. Tout à fait, je parle du parti politique. Il n'était pas seul. Moi, j'ai pris part à cette rencontre-là. Alors, par conséquent, moi, j'ai des doutes à mettre sur cette rencontre dans la mesure où cette rencontre n'est pas élargie. La parole, elle est plurielle. Alors, votre vis-à-vis, Félicien Fayon, on évolue dans ce débat. Quel impact ce qui se prépare pour le 10 peut avoir sur la crise politique actuelle? Le chef d'État l'avait déjà dit en mai dernier et en juillet tout récemment. Il a donc les objectifs fixés dans ce sens et donc en convoquant
en invitant donc les acteurs politiques nationaux pour discuter. Je pense que c'est pour la décrispation de la crise politique, puisque je reconnais qu'il y a une crise politique qui est dans le pays. Et quel impact ça peut avoir? Non, l'impact, c'est quand ils disent on va décrisper, ils vont échanger, bien sûr. L'impact, d'abord, c'est pour qu'il y ait désormais une entente, c'est pour qu'on s'entende sur les tests de loi. Parce qu'il y en a qui continuent de critiquer les lois en vigueur. Les lois, tout à l'heure, le grand frère disait que c'est des mauvaises lois. J'ai dit, nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas là pour faire des affirmations, ou bien pour faire des jugements, mais nous sommes là pour analyser. Ce n'est pas à nous de dire la loi est mauvaise, la loi n'est pas bonne. Non. Il faut quand même que ce soit les personnes indiquées qui le disent. Il faut que ce soit des personnes indiquées qui le disent. Et ce n'est pas à nous de le dire. Je le dis. Et il a cité, il a dit qu'il y a des hommes de droit. Il n'a pas dit les hommes de droit, il a dit des hommes de droit. Ça veut dire que c'est certains qui l'ont dit. On nous a appris, nous avons lu. J'ai parlé tout à l'heure de Gigi Rousseau. Les gens se sont basés quand même sur lui, ses recommandations pour construire la société. La volonté générale ne peut jamais être égale à la somme des volontés individuelles. Si c'est vrai, n'est-ce pas aussi vrai? À partir de cet instant, on ne peut pas forcément dire on ne peut pas seulement pour ce qui est vrai, ce que tout le monde veut. Et toute loi est exclusive, le chef d'État l'a dit, et nous le savons bien sûr. Donc, on ne peut pas attendre que tout le monde dise oui pour une loi avant de la voter. C'est pour ça que d'ailleurs, les peuples ont désigné à l'Assemblée nationale leurs représentants. C'est eux qui votent en notre nom. Nous l'avons admis, c'est les tests qui l'ont dit. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas remis en cause. On fait avec. Si ces représentants ont mal fait, on les change. Ok, on a pris bonne note. En tout cas, la parole reste plurielle. Vous disiez tout à l'heure que ce qui se joue, c'est comme une aberration qu'il y ait des gens qui n'y prennent pas part. Votre mot a été... On s'achemine encore vers une assise exclusive. Ce sont vos expressions. Je ne sais pas si vous faites allusion à des absents comme ceux que certains évoquent à tout bras. Il s'agit du parti emblématique, parti communiste du Bénin, PCB, RE, Restauré, l'Espoir, USL, Union sociale libérale. Ce sont les trois formations qui viennent souvent quand les gens parlent d'exclusion. Alors je reste à ce niveau pour dire, si ce n'est pas le cas, vous complétez bien entendu la liste. Mais si c'est ces formations que vous visez aussi, qu'en pensent ces trois formations politiques dans la crise politique, pour un peu circonscrire l'expression actuelle? Qu'est-ce que ces formations valent vraiment dans le dénouement de la crise politique, pour qu'on aille à les inviter? Alors, je ne voudrais pas, c'est vous qui posez la question ici, je ne voudrais pas vous en poser, je voudrais juste m'interroger pour dire ceci. À l'origine, il y a eu une crise. Je voudrais rester dans les démarches de mon confrère pour dire crise politique. Mais toujours est-il qu'il est convaincu intérieurement qu'il s'agit beaucoup plus d'une crise nationale. Et donc, cette crise, à l'origine, est apparue comment? Est apparue parce que certains allaient aux élections législatives, d'autres n'y allaient pas. Et des ténors de certains partis politiques, s'il vous plaît, ayons le courage de les citer aussi, ont crié à la justice. Parce que derrière ces partis politiques, il y a des milliers de militants qui ont pris l'habitude depuis des années de ne rater aucune élection. Ces ténors, donc, ont donné de la voix. Il y a eu des échauffourées dans le pays. Vous n'allez pas me dire que c'est ces partis politiques, triés et invités par le chef de l'État, qui avaient crié à l'injustice. Parce que je voudrais faire abstraction du parti FCBE, que je ne vois pas véritablement là en tant qu'entité politique, puisqu'il y a problème autour. Si on extrait la FCBE, toutes les autres formations politiques, là, n'ont pas connu de contestation. Jusque-là, le PRD, l'UDBN et autres, ces partis n'avaient pas, à mon sens, contesté l'organisation exclusive des élections passées. Par contre, l'USL n'était pas d'accord. L'FCB n'était pas d'accord. Le PCB, et que sais-je encore, j'en oublie. Comment voudriez-vous aboutir à un dialogue réel
en excluant ces partis de ces assises. Parce qu'il faudrait avoir le courage de le dire aussi, c'est aussi une façon d'informer, d'éclairer l'opinion. Les FCBE ne vont pas à ces rencontres en tant qu'entité unie comme on en avait connu. Si on les retrouve, c'est divisé. Et divisé, cela veut dire qu'ils n'y sont pas. Alors, dans ces conditions, je ne vois pas les partis qui ont contesté ces élections et à juste titre autour du chef de l'État. Et donc, l'impact, je ne vois pas en quoi l'impact peut réellement résorber la situation de crise que nous connaissions. Ce n'est pas cette miette de FCBE qui aurait réussi à résorber le problème dans la mesure où elle est divisée en ce moment. Où sont les militants du PCB, ceux de l'USL? Vous n'allez pas me dire quand même que ces formations politiques n'ont pas de militants. L'USL, à travers son ténor, était aux dernières élections présidentielles, on a vu son score. Je voudrais m'en arrêter là pour dire que il n'y a pas lieu aujourd'hui de jouer à la politique de l'autruche en feignant de voir la réalité. La réalité est que les partis qui sont invités, à part les FCBE fracassés, divisés, on n'y dénombre pas les partis qui ont contesté les dernières élections. Félicien Fayon, oui, votre vis-à-vis fait un schéma qu'il trouve plus plausible. Vous avez votre regard, et bien entendu que à l'heure de la contestation, on ne saurait ne pas citer le parti Restaurer l'Espoir, qui a même eu la chance d'être à cette rencontre avec le chef de l'État lorsqu'il a été question de voir comment faire pour que finalement toutes les formations soient en règle vis-à-vis des tests. Restaurer l'Espoir, le parti communiste du Bénin, PCB, l'USL également, mais à la rencontre prochaine, votre vis-à-vis évoque leur absence, ils n'y seront pas. Mais un parti comme la FCBE qui risque de s'y rendre presque hémiplégique, ne pensez-vous pas que pour le Bénin, évoqué par le chef de l'État, qu'on puisse faire autre lecture, ou, d'après vous, je pose la question autrement, cette absence peut-il impacter les recommandations et résolutions qui seront issues de la rencontre du 10 octobre? À mon avis, oui. Oui, parce que d'abord, quand vous parlez de FCBE en crise, FCBE fracassé, je continue de dire non, personne n'a divisé le parti. En tout cas, à ma connaissance, je remarque qu'il y a une crise interne au niveau donc, du parti. Ces responsables ne s'entendent pas et nous espérons qu'ils vont s'entendre eux tous avant cette date-là et qu'ils vont désigner, ils vont déléguer des gens pour y prendre part. J'aurais voulu que peut-être nous fassions, nous émettions ici peut-être des souhaits. Non, c'est possible. C'est-à-dire que on est là pour ça, on analyse et on fait des souhaits. Au lieu peut-être aussi des partis politiques, bon, que le chef d'État voit comment inviter des acteurs politiques. C'est différent. On peut inviter M. Candidat Zanaï en tant qu'acteur politique parce qu'il a été président d'un parti politique par le passé, parce qu'il a été leader, il a été député, ministre, donc c'est un acteur politique. On peut l'inviter en tant que personnalité politique. Ça, le problème ne se pose pas. Mais si le chef d'État décide de discuter avec des formations politiques, je crois qu'on ne peut que s'adresser à ceux qui sont régulièrement enregistrés. Sinon, sur la base de quoi on va les inviter? Pour régler la crise, Félicien Fayon, puisque les journalistes sont là, miroir du peuple. Pour régler la crise, c'est seulement ceux qui sont qualifiés à la régler qui peuvent intervenir. C'est seulement ceux-là qu'on peut inviter. On ne peut pas vouloir, par exemple, prendre une décision aujourd'hui en Conseil des ministres et aller appeler un ancien ministre. Ce n'est pas possible. C'est seulement ceux qui sont en fonction actuellement qu'il faut appeler. C'est de la même manière que si on veut légiférer aujourd'hui, on ne peut pas aller inviter des anciens députés pour venir légiférer, mais c'est seulement ceux qui sont là. Donc aujourd'hui, nous avons 9 partis politiques qui ont accepté de se mettre en règle. Et je l'ai dit, d'autres sont venus même après les élections se mettre en règle. Pourquoi est-ce que certains refusent de le faire? Ils n'ont même pas tenté avant de se voir heurter par d'autres dispositions. Donc, c'est qu'ils n'ont plus jamais tenté. Et ils veulent être là pour qu'on les appelle pour dire ça y est, vous êtes parti politique. Ce n'est pas possible. C'est se moquer de la nation. C'est se foutre des textes de loi en vigueur, à mon avis. À partir de cet instant, je crois que force doit rester à la loi. Ceux qui ne se sont pas mis en règle, c'est qu'ils ne veulent plus se faire appeler parti politique. Et vous n'avez pas oublié qu'au sein de l'USL, si nous voulons faire le débat,
si aujourd'hui ça n'a pas évolué... Une formation non, justement, c'est pour dire, par exemple, qu'eux-mêmes, ils ne s'entendent pas entre eux. Vous avez vu qu'il y a eu des démissions récemment. Les gens ne s'entendent pas, ils ne sont même pas ensemble pour faire les formalités et se mettre en règle. Vous voulez compléter le cas? Vous voulez que ce temps leur écrit pour les inviter? Ce n'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez suivi le dernier discours de candidat Zanaï, qui dit que lui n'est pas là pour critiquer, L'opposition même n'est pas unie. De quoi est-ce que vous voulez que les gens fassent quoi? On ne peut pas faire, on ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'en exprime pas le besoin, bien qui ne donne pas l'aide de quelqu'un qui a des problèmes. Alors le sujet à débattre, Félicien Fayon, portera sur ces deux tests qui ont conduit le Bénin là où il en est. Mais dites, pour vous, s'il y a des touches à faire, des recommandations à faire, des suggestions à faire, quels pourraient être les principaux axes à aborder? Ben, aujourd'hui, parce que sans vous mentir, la loi sur les partis politiques, la loi sur le financement, je crois que c'est pas encore voté. Et le code électoral, je veux dire, tout ça, ça arrange la jeunesse. Ça arrange nous les jeunes tels que c'est là maintenant. Le code électoral. Les gens peuvent estimer que c'est de l'exclusion, mais je crois que ça nous arrange à part quelques points. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être d'accord avant que l'on ne laisse passer. Vous ne proposez pas en urgence, qu'est-ce qu'il faut toucher? Non, en urgence, ce qu'il faut toucher, il n'y a que les acteurs politiques eux-mêmes qui peuvent le dire. Moi, en tant que journaliste, je pense que si on a pu organiser les élections, c'est vrai, il y a eu des difficultés, c'est qu'on peut en organiser encore d'autres à l'avenir. Maintenant, si les partis politiques estiment que, par exemple, la caution est trop élevée et qu'il faut la réduire, ça ne peut que se faire à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a que des partis politiques qui sont représentés. Et c'est seulement eux qui peuvent en parler. Mais si le dialogue politique en vue fait des recommandations au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée représentant bien sûr le peuple béninois va pouvoir tenir compte des observations qui seront faites, des recommandations qui seront faites. Et je dis bien, il ne reviendra pas au gouvernement de le faire, parce que ce n'est pas le gouvernement qui légifère. Il ne reviendra pas au gouvernement de le faire. Et donc, certainement que l'Assemblée nationale va en tenir compte pour voir s'il faut modifier les tests, s'il faut réduire les cautions. Puis en réalité, c'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, le certificat n'existe plus. Pour créer un parti politique, vous n'avez pas besoin de certificat de conformité. Pour aller aux élections, vous n'avez plus besoin aujourd'hui du certificat de conformité. Ça, c'est déjà passé, ça. Aujourd'hui, vous créez le parti politique. Normalement, vous n'avez pas de problème, vous êtes en règle. Vous donnez le nombre de personnes exigées par commune, par département, et vous avez votre récépissé. Le plan ne se pose plus aujourd'hui par rapport à la création des partis. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus sur la caution. Alors, c'est ça qui fait chaque des partis politiques code électoral qui seront au menu des échanges le 10 octobre. Quel point pour le journaliste et observateur aussi de la vie sociopolitique pensez-vous qu'il faille toucher en urgence? Chers confrères, je me rends compte que les jeux sont pipés. Il n'y a pas eu que seulement les problèmes liés aux cautions exorbitantes qui ont été évoqués. Il y a eu énormément de questions qui ont été évoquées. Il y a eu tellement de malformations, même à travers certains tests de ces lois qui nous ont été révélés. Et révélés par qui, curieusement? Par ceux qui ne seront pas à cette rencontre. On a encore à l'esprit ici cette rencontre avec le chef de l'État et les partis RE, FCBE et autres au palais de la présidence, où le chef de l'État s'était mis dans la peau d'un ministre ou d'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Et on a vu les échanges houleux en griffe qu'il y avait eu entre lui et un certain Éric Ndété pour dépouiller de ces tests de loi les incongruités, je pèse mes mots, qui ont plombé le processus électoral. Il n'y a pas que la caution, il y a eu et beaucoup d'autres choses. Je ne voudrais pas me mettre à les lister ici. Ce n'est pas de mon job. C'est du job des acteurs politiques que cela a freiné dans leur élan de le faire en face du chef de l'État. Et puis je voudrais me désoler de ce que, en face du chef de l'État, il y aura curieusement ceux qui n'avaient véritablement pas contesté ces lois. Même les FCBE? Je vous en prie, je dis jusqu'à preuve du contraire, je mets de réserve par rapport à la présence des FCBE, parce que c'est ça aussi, c'est une question de logique qui me pousse à le dire.
Voilà, on dit FCBE. FCBE dit, nous n'y sommes pas. Nous avions été trahis, nous avions été... FCBE n'a pas dit certains membres de FCBE. Théophile Yarou, qui est de l'opposition. Certains membres de FCBE ont dit, nous sommes allés chercher le récépissé. Certains membres de FCBE, qu'on ne peut pas compter aussi, parce qu'en termes de certains membres, il y en a eu certains qui ont dit, ils ont exhibé un récépissé. Certains ont dit, c'est faux, nous ne retrouvons pas. Le 10 octobre n'est plus bien loin. Félicien Fagnon et Jos Pézoanago, malheureusement, de l'autre côté de la baie frite, on me dit qu'on ne peut pas évoluer plus longtemps. Je me désole de vous le dire en 15 secondes. Je ne sais pas si vous pouvez conclure sur peut-être une petite suggestion, comme le disait... Moi, je voudrais suggérer qu'il n'est pas encore tard, d'ici le 10, que le chef de l'État puisse se mettre au-dessus de la mêlée et regarder plutôt la nation. C'est une crise nationale. Et inviter tous les acteurs qui sont concernés à sa tablée. Merci, oui, Félicien Fagnon. Je pense qu'il faut toujours dire un avant de dire deux, et donc que la rencontre du 10 ait lieu, et s'il y a lieu d'en convoquer encore une autre, je pense que le chef d'État pourra le faire. Merci à vous pour vos contributions, mesdames, messieurs. C'est, comme vous l'avez constaté, des regards de professionnels de médias sur ce qui se joue. En somme, la crise politique au Bénin, est-ce qu'il permettra, en tout cas, ce rendez-vous, d'aller de l'avant dans cette crise. Dans les tout prochains jours, on en saura un peu plus. 100% Bénin vous promet d'inviter les politiques eux-mêmes, aussi bien ceux qui y prendront part que ceux qui sont laissés sur le quai à apporter leur regard, peut-être depuis ce plateau, quelques suggestions. Le rendez-vous sera pris sans doute lundi prochain. Mais pour l'instant du jour, on vous fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain poète et philosophe danois Kierkegaard. La vie, dit-il, n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité qui doit être vécue. Mais alors vécue à fond. Merci d'être des nôtres et à très bientôt.